Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition locale entièrement consacrée à Bordeaux So Good. Ce festival sur la gastronomie et l'art de vivre va envahir la ville dans une multitude de lieux atypiques et insolites, à l'image de ces ateliers Paul Braque où nous nous trouvons. Boris Braque, bonsoir. Vous êtes le fondateur de ce garage. Ici, on restaure des voitures anciennes, mais samedi soir, vous transformez le lieu pour un restaurant éphémère. Pourquoi ce mélange des genres ? Tout à fait. En fait, ce lieu, nous travaillons sur les Mercedes Pagodes. Donc, c'est mon père qui a dessiné ces voitures. Donc, c'est un devoir de mémoire sur lequel restaurer ces voitures-là. Et nous sommes dit, l'équipe de So Good est venue nous voir et m'a demandé, votre lieu nous intéresse. Et ce qui m'intéressait, c'est ce côté artisanat. Nous sommes des artisans. Les chefs cuisiniers sont des artisans. Nous avons des valeurs communes. Et ce qui me plaît, c'est de partager. Donc, on a un grand plaisir à recevoir ces personnes samedi soir pour le plaisir des yeux et le plaisir de la bouche. Vous attendez quoi de cette aventure ? Du plaisir et pouvoir justement montrer qu'on peut aujourd'hui travailler sur des véhicules à l'ancienne dans ce lieu et pouvoir ouvrir ses portes au grand public. C'est pour le but. Daniel Gallagher, vous êtes chef cuisinier, vous êtes l'un de ceux qui avaient imaginé le menu de samedi soir. Pour commencer, comment on fait manger 70 convives ici dans ce garage où il n'y a pas de cuisine ? C'était ça le challenge. Je viens de voir le lieu ce soir et là c'est insolite, c'est vraiment magnifique. Il me tarde samedi parce que justement d'être dans un lieu où pas de cuisine, on va essayer de faire plaisir aux clients ce soir et samedi soir. Alors, vous signez ce menu avec deux autres chefs, Pascal Nibaudot et Victor Ostronzek. Comment vous l'avez conçu, ce menu, pour ce banquet Nous avons exceptionnel ? parlé, le topic, c'est le vintage, rétro. Le Mercedes était dessiné par le père de Boris en 1963. Alors, vintage, rétro, on a essayé de trouver les chefs à l'époque un peu folles, quel style de cuisine ils faisaient à cette époque-là. On a trouvé quelque chose qui est de cette époque, mais avec un clin d'œil d'aujourd'hui et des choses gourmandes. Alors, vous avez déjà participé à un banquet l'an dernier. Oui. Samedi soir, il y en aura une vingtaine. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet exercice en quelques mots ? C'est le challenge d'être dans un lieu insolite où normalement on ne cuisine pas, de faire un partage de nos savoir-faire à les gens, prendre plaisir. Cuisine, c'est Bordeaux devient une ville gastronomique. Il faut vraiment partager nos savoir-faire et profiter de ces moments-là. Alors Bordeaux, c'est la ville gastronomique pour Bordeaux So Good, mais pas seulement, parce que le festival s'invite dans le sud Gironde, à Langon et dans ses environs. Ce week-end, il va y avoir une balade gourmande à la découverte de producteurs locaux. C'est ce que nous avons fait, nous, avec Didier Bonnet. Regardez. Bon, les filles, vous êtes prêtes ? Les filles, ce sont ces 40 chèvres. Des alpines chamoisées et des sanins. Deux races laitières choisies par Vincent Calins, un ancien cuisinier devenu producteur de fromage. Il y a beaucoup de points communs parce que je fais quand même à manger. Je suis dans l'alimentaire, je travaille avec des restaurants. Il y a beaucoup de points communs. Je reste dans la gastronomie et dans les produits du terroir. Mais moi, je ne suis pas enfermé toute la journée dans une cuisine. C'est plus varié comme travail. Voilà 2 ans que Vincent Calins a créé sa ferme du Pré-Chic à Préchac, une nouvelle vie calée sur le cycle de ses bêtes et des saisons. La lactation, ça dure 9 mois, de février à début décembre. Donc après, on passe en trêve hivernale, en congé maternité. Et ça repart en février avec les mises bas. Allez filles! Plus que quelques jours de traite et de fabrication. Ici, tout est artisanal. Après une double filtration, c'est l'étape du caillage du lait cru pour obtenir des fromages de chèvre frais. On a un caillé bien pris, un peu granuleux. Il ne faut pas que ça ressemble à du flan, il faut que ça soit bien ferme. Et là, on est pas mal. Le moulage façonne des pavés, des crottins, des bûches et des briques pour autant de saveurs différentes. Les cendres en plus, donc ça donne encore un goût particulier à l'affinage. Oui, enfin les formes font qu'effectivement les goûts évoluent différemment en fait. Vincent Calins vend sa petite production à quelques restaurateurs du coin, sur 2 marchés locaux et en direct à sa ferme. Un savoir-faire à découvrir et déguster au plus près. Et nous sommes de retour avec notre invitée Céline Miécas. Bonsoir, vous êtes la commissaire générale de ce festival. Les producteurs, c'est vraiment l'une des clés de voûte de ce festival.
Tout à fait. C'est vraiment la pierre angulaire pour nous de Bordeaux So Good. Bordeaux So Good, pour mémoire, S.O, ça veut dire sud-ouest. Et nous avons souhaité, dès le début, le H14 se métamorphose en véritable halle gourmande, où on a plus d'une centaine en fait, de producteurs et de maisons de qualité. Et il y a des temps forts aussi qui restent d'année en année. Tout à fait, 2 temps forts. Donc la nuit des banquets, on en a parlé. Après, l'événement rayonne, comme vous le disiez en préambule, dans la ville, avec des opérations dans les restaurants, des opérations effectivement chez les commerçants, et aussi au Palais de la Bourse, où on accueille cette année en fait le Festival international de la photo culinaire, avec une exposition inédite. Alors, il y a beaucoup de chefs qui vont participer pendant 3 jours à ce festival. On ne peut pas tous les citer, mais on va citer quand même le parrain de cette édition 2017. C'est le grand Pierre Gagnère, chef triplement étoilé. Tout à fait. Donc, plus d'une centaine en fait, de chefs seront présents dans le cadre de Bordeaux So Good. Et Pierre Gagnère nous fait l'honneur d'être là à la fois pour l'inauguration, donc, qui aura lieu à 17h sur le H14. Il fera une démo inédite avec Rudy Ricciotti, donc l'architecte bien connu. Et il sera là également pendant tout le week-end. Il y a un banquet également qui se déroule chez lui. Donc il nous a fait vraiment ce grand plaisir que d'accepter d'être le parrain de notre édition. Alors malheureusement, Céline Miécaz, on ne peut pas détailler tout le programme du festival Bordeaux So Good. Vous pouvez le retrouver sur Internet, sur bordeauxsogood.fr. Pour les derniers retardataires, sachez que la billetterie, ça va s'arrêter ce soir. Et il reste encore quelques places pour quelques banquets, mais plus trop. C'est quand même déjà bien complet. Merci infiniment, Céline Miécaz. Je vous rappelle que Bordeaux So Good, c'est à partir de vendredi et pour 3 jours. Et nous nous quittons en images avec quelques extraits des précédentes éditions. Belle soirée à vous. À 19h23, si vous nous rejoignez à l'instant, cette information ce soir en Aquitaine, cette fois c'est sûr, Bordeaux accueillera des matchs de la Coupe du Monde de rugby. La France a été choisie pour organiser la compétition en 2023. Bordeaux devrait afficher des rencontres de poules et peut-être même un quart de finale. À ne pas manquer demain, jeudi, 9h50 le matin, avec Christophe Ziernet et Aurélie Bambuc. Beaucoup d'invités encore au programme. D'ici là, le 19-20 continue. Tout de suite, c'est l'édition nationale avec Carole Gessler. Très belle soirée.